Alors, je m'appelle Amélie Bouillot, je travaille chez Parcom Paris depuis maintenant 7 ans. Depuis le rachat de Maison d'Avoise, j'ai aussi la direction du bureau d'études depuis 2 ans pour Maison d'Avoise. Alors, c'est très vaste. En gros, il faut être un petit peu couteau suisse. Il y a plein de facettes dans ce métier. Moi, je suis donc de formation designer produit, packaging exactement. Donc en fait, mon métier, ça consiste tout simplement à rendre réalisables les souhaits et les besoins du client. Donc parfois, il sait de quoi il a besoin, donc on essaie de rendre ça réalisable, et parfois, il ne sait pas, donc on lui trouve des idées. Donc, principalement, voilà, c'est faire des boîtes, des sacs, des écrins, des coffrets pour plein de marques, que ce soit dans la cosmétique, euh, dans la parfumerie, dans la cosmétique, dans l'alimentaire, dans la maroquinerie, haute joaillerie, et voilà. Donc en gros, en quoi consiste notre métier? C'est-à-dire qu'à la réception d'un brief client, on va devoir dessiner, concevoir, élaborer le packaging de notre client. Donc soit on part d'un brief, soit on part d'un brainstorming, de mood board qu'on peut aussi créer et proposer au client. Et avec ça, on va lui décliner une gamme. On va d'abord dessiner des concepts, on pourrait dire de la fausse 3D parce que ça reste du dessin, mais c'est en perspective. Ensuite, on va travailler avec les différents bureaux d'études. Donc, si c'est en Chine, ce sera pour Wastepack. Si c'est en Bulgarie, ce sera Pakist. Et si c'est en France, ce sera Maison d'Avoise. Et les différents bureaux d'études vont concevoir, d'après nos dessins, les plans techniques qui vont servir à la production. Donc, c'est vraiment très industriel. Et nous, on va reprendre ensuite ces fichiers et on va faire toute la partie aussi graphique. Donc, ça va de la PAO à la position de logo, enfin, jusqu'au bout, jusqu'au fichier imprimeur qu'on enverra ensuite pour production. Donc, les qualités qu'il faut avoir, c'est principalement, je dirais, de la polyvalence, une certaine curiosité, que ce soit pour ce qui existe déjà, ce que font les autres, mais aussi une curiosité des matériaux, notamment le papier dans notre cas. Et aussi, je dirais, la première qualité, c'est la créativité, pour pouvoir proposer toujours plus de belles choses, toujours plus innovantes et plaisantes.